en termes de convention fiscale avec des États étrangers, je crois qu'on n'a pas fait mieux pour réimporter l'argent qu'on donne sur le gaz et le pétrole au Qatar, pour le réimporter en France. Il en faut des centaines de Mbappé en France. Ça serait Parce formidable. que pour 6 € qu'il coûte, il y en a 4 qui reviennent directement du Qatar dans les caisses de l'État. Si j'étais cynique, je dirais mais bravo, c'est le champion de, non pas de l'évasion fiscale, mais de l'invasion, enfin du retour fiscal. Je n'ai pas le néologisme en tête qu'on pourrait employer. Mais on a compris le sens. Mais il reste quand même 200 millions. Objectivement, dans un pays qui est capable de faire des piquets de grève parce que le PDG d'une des plus grosses entreprises au monde touche entre 40 et 50 millions d'euros et qui trouve le moyen de s'extasier chaque week-end pour un footballeur qui a un talent monstrueux, c'est pas ça qui est en cause du tout. Non, on parle d'argent. Qui touche plus d'argent qu'il pourra jamais, en une année, jamais en dépenser dans sa vie, j'imagine. Je trouve qu'il y a une espèce de paradoxe français qui est assez hallucinant. Et visiblement, ça choque personne. Voilà. Alors, ah bah tu me rassures. Je pensais être le seul. Moi, Perico. Je pensais être le seul. Mais tu me rassures un petit peu. Tu trouves ça indécent, toi, Perico? Mais c'est hors norme. Ça dépasse l'entendement. Je ne me sens pas compétent pour commenter cette aberration. Ah bah, je te demande ton avis quand même. Rémi, on en a discuté. Est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te gêne? On est la chaîne du sport. Je comprends pas pourquoi cette activité-là, et c'est toujours la question, en général, Estelle me rembourre en disant, voilà, me rembarre plutôt, et tu vas le faire aussi. Je ne comprends pas pourquoi cette activité-là implique de telles sommes. Moi, je connais un plombier. C'est le sport le plus populaire au monde et que. Est-ce que le fait que ce soit populaire, économie, justement, alors on va dans le débat philosophique, éthique. Est-ce que c'est parce que c'est populaire que ça doit être très très cher? Pour moi, si c'est populaire, c'est gratuit. Tu vois, c'est gratuit. Enfin, non, oui, non, donc, bah voilà. Matchs, et donc c'est parce qu'il y a des millions de gens pas pauvres qui vont voir ça. Il faut que celui qui est le héros de cette scène, parce que c'est un spectacle, doit être pauvre. C'est un spectacle. C'est un spectacle sportif avec des instants de passion, de pulsion, d'émotion très forte, des masses qui sont là. C'est souvent des régimes politiques qui se construisent autour du football. Pourquoi il n'y a pas d'autres activités où il y a autant d'émotions, autant de passion, autant de pulsion sur la scène? On aurait les mêmes sommes. Une fois de temps en temps, on dirait un acteur de théâtre, cette année, ton contrat, ça va être de cas. On dit, mais non, parce que le théâtre, il a pas cette somme. Le PSG, là, parce que les équipes de foot, les sociétés, les multinationales de foot, peuvent cumuler ce genre de capitaux. Ah oui. C'est quand même un dysfonctionnement financier, j'allais dire de l'humanité, mais on m'a expliqué, c'est la norme, c'est comme ça, c'est très peu de temps, c'est une partie de leur vie, c'est des gens qui... On a envie de dire... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, à part un talent physique, personnel formidable, des performances? Est-ce qu'ils ont fait des études? Est-ce qu'ils ont créé des emplois? Est-ce qu'ils ont créé des richesses? Est-ce que pour la... Oui, indirectement, oui. Ils ont créé des richesses qui sont des richesses... Mais il crée de la richesse puisqu'il est censé rapporter plus à celui qui le paye que ce qu'on lui donne. Je parlais pas de richesse financière, je parlais de richesse humaine, richesse culturelle, richesse patrimoniale. Enfin, on est dans le monde fou. Alors, le plus grave, c'est que finalement, on m'explique, non, c'est la norme. Donc on va se taire, parce que c'est la norme, il n'y a pas à contester ça. Et effectivement, il y aura toujours des gens... Là, ce matin, je connaissais quelqu'un qui disait, c'est par moi qui... Vous savez, on est tellement désaxés, mais c'est par moi qui va toucher ça. J'ai dit non, c'est par jour, pendant qu'on y est, vous voyez. Parce que c'est tellement aberrant, on n'a plus de limite. Et puis si on est à 630 millions, nous aurons très vite un 780 ou un 160 millions, parce que ça arrivera. Donc les clubs de foot peuvent cumuler. Les clubs de foot qui ne servent, je suis désolé, en termes de fonctionnement d'humanité, absolument rien. Ils créent des emplois. Ils sont d'une... Et emploi de quoi? Un emploi, c'est un emploi. C'est pas un emploi. Oui, donc on est dans le virtuel. Le PSG, c'est combien d'emplois? On est dans le virtuel. Oui, si tu rapportes ça à l'emploi... Mais c'est quelques milliers d'emplois. Oui, virtuel, artificiel, des emplois qui n'apportent rien. Regarde, Alfred te l'a dit, les recettes fiscales. Regarde les recettes fiscales, c'est le système qui fonctionne comme ça. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse étendre cette richesse à toutes les activités qui nous font rêver. Et à ce moment-là, il y aura parmi d'autres le football, et puis il y a d'autres activités sur Terre qui sont très nobles, très nécessaires à l'humanité. J'aimerais qu'on ait les mêmes sommes, même pas. Allez, je me contente de 315 millions au lieu de 630. Vous voyez, pour un charcutier, ou pour un plombier, ou pour un pompier, ou pour un médecin, ou une infirmière, ou un policier.